Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le rendez-vous pour booster votre carrière. Marie Hombrook est ancienne avocate et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive pour les fonctions juridiques et RH. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui consultante en Legal Operations pour aider les entreprises à être plus performantes, plus visibles et mieux positionnées. Le but de cette émission, partager avec vous des clés et des conseils sur les sujets management, ressources humaines et développement personnel. Le tout en 15-20 minutes avec un invité qui se prête au jeu de nos questions. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous écouter. Aujourd'hui, on retrouve Gauthier Dewas, ancien leader à la Patrouille de France. Le premier numéro qu'on avait fait il y a quelques semaines a été un gros succès. Du coup, on a décidé de réinviter Gauthier. Cette fois-ci, on va parler de confiance en soi et de préparation mentale. Donc, la première question qu'on aimerait te poser, Gauthier, c'est quand tu es un manager, quand tu es une personne dans une équipe et que tu souhaites te dépasser, qu'est-ce que tu peux faire pour dépasser ces éléments et qu'est-ce que tu vas faire dans ta confiance, dans ton travail pour que tu sois au-delà de ce que tu sais faire au quotidien? Ouais, c'est difficile comme question parce que parfois on a l'impression que se dépasser, c'est se jeter à l'eau. Et donc peut-être que je peux juste répondre à cette question en disant voilà, qu'est-ce que moi j'ai pu constater qui a été mis en place, qui était pertinent dans mon parcours, qui m'a permis de me dépasser. Un exemple encore une fois très concret que je vais prendre à partir de la Patrouille de France, c'est que pendant des années, pendant vos périodes de pilote de chasse, en fait, faites des manœuvres avec votre avion qui sont des manœuvres qui sont techniques, mais que vous apprenez avec le temps et qui amènent un certain dépassement. Et une fois que vous arrivez à la Patrouille de France, on vous demande de faire des manœuvres beaucoup plus techniques, qui étaient complètement interdites auparavant parce que proches des avions, parce que nécessitant une technicité supérieure. Et là, au début, quand on arrive, on se dit, mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. On vous demande de vous mettre sur le dos, sur la tranche, à 3-4 mètres de l'autre avion, et il faut une sacrée dose de confiance en soi pour y arriver. Et en fait, c'est assez étonnant, mais quand on sort de cette expérience, au bout de 3 ou 4 mois, eh bien, on se rend compte que, pas à pas, on y est arrivé à ce qui nous paraissait complètement impossible au départ. Et donc, si on regarde un peu par derrière, on se dit mais comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça a pu être rendu possible? Et là, on voit que le fait d'avoir été choisi par une équipe vous donne une première petite dose de confiance. Ensuite, la méthode qui va être employée, qui est une méthode où on y va step by step, où on apprend les choses de manière très spécialisée, très précise, avec beaucoup de détails, fait qu'à la fin, on arrive tout doucement à passer des caps les uns après les autres. Et surtout, on ne va jamais brûler les étapes et on va marquer les succès. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la Patrouille de France et vous êtes capable de faire un premier looping en formation, eh bien, vous marquez ce succès-là. Surtout, vous prenez le temps de l'apprécier. Vous vous arrêtez, vous passez un moment avec les personnes avec qui vous avez réussi à faire les choses. Chacun constate des progrès qui ont eu lieu en l'espace d'un mois et on part sur les étapes d'après. Et finalement, on se rend compte qu'en faisant un savant travail de mélange un savant travail sur la confiance en soi et sur la confiance dans le groupe avec lequel on part, et bien tout doucement, on arrive à un niveau qu'on n'avait même pas espéré au départ. C'est-à-dire que le niveau technique augmente tout doucement parce que pas à pas, on a ancré des gestes et à chaque fois que le geste était ancré, on essayait de le constater entre nous et la confiance dans le groupe, la confiance que le groupe a sur vous et que vous avez sur le groupe, eh bien, on a pu la travailler au quotidien au travers d'énormément de débriefing et de briefing également, où tout doucement, eh bien, on apprend à se connaître et on apprend à avoir confiance dans la structure qui vous emmène. C'est-à-dire que vous ne partez pas du jour au lendemain à vous mettre sur le dos avec 8 avions autour de vous. En fait, c'est des choses qui viennent petit à petit en passant les étapes. Ce qui est assez étonnant, c'est que parfois, on va brusquer une étape. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des phénomènes un peu plafonds, où tout d'un coup, on se dit, mais OK, c'est bon, j'arrive à me mettre sur le dos avec un avion juste en face de moi, mais maintenant, rajouter d'autres avions autour, je n'ai pas tellement envie. Et là, il y a un jour où quelqu'un dans l'équipe, le leader principalement, va dire « Ok, c'est à partir de maintenant, j'estime que vous êtes capable, on y va ». Et là, il y a quand même un phénomène où il faut vraiment se jeter à l'eau. Mais c'est un petit peu comme ça, en tout cas, que j'ai découvert qu'on pouvait gagner en confiance en soi et en confiance dans le groupe. Et très honnêtement, et pour conclure sur ça, ce qui m'a énormément frappé, c'est quand moi-même je suis passé leader, je pensais que je serais extrêmement stressé par cette charge et j'ai pu constater au bout de 6 mois que j'étais absolument pas stressé par ça et je me suis dit tiens, t'es devenu un super-héros et en fait non, j'ai découvert que derrière moi, j'avais une équipe qui était tellement soudée qu'elle me transmettait toute sa force
Et le jour où j'ai dû quitter le lead de la patrouille de France en 2012, je me suis rendu compte que cette force était quand même énorme, parce qu'après, j'ai eu beaucoup plus de mal à être aussi détendu que ce que j'étais quand j'étais leader de la patrouille de France. Et est-ce que tu as une ou des méthodes pour justement arriver à se dépasser? Est-ce que la préparation mentale, par exemple, intervient dans cette démarche, dans ce process? Alors, il y a énormément de… En fait, le but, c'est d'arriver à se mettre dans sa bulle de confort. C'est-à-dire qu'un être humain, quand vous lui demandez de faire un truc qu'il n'a jamais fait, sauter en élastique du haut d'un pont, en fait, il n'est pas du tout dans sa bulle de confort, donc son niveau de stress va être hyper élevé. Donc, la technique qu'on emploie, et que je pense que la plupart des gens emploient, lorsqu'il s'agit de faire des choses très, très techniques, très compliquées, qui demandent un dépassement de soi, c'est de se mettre au plus dans la bulle de confort. Et c'est assez étonnant parce que si vous prenez encore une fois cet exemple de la patrouille de France, au début, ça vous paraît complètement sidérant de faire ces évolutions-là. Et une fois que vous êtes rentré dans cette bulle de confort, vous êtes capable de vous mettre sur le dos, sur la tranche, voler dans toutes les positions, à tous les facteurs de charge possibles, sans que ça vous paraisse complètement compliqué ou même stressant, etc. Et d'ailleurs, le danger après, c'est justement de trop s'y habituer parce qu'on ne voit plus de risque. Donc, le sujet, c'est mettez-vous dans votre bulle de confort. Nous, ce qu'on pratique pour se mettre notamment, une des techniques, c'est la visualisation mentale. C'est-à-dire qu'on va énormément travailler le vol au travers de la visualisation mentale. Et donc, avant chaque vol, on va se mettre dans l'avion, alors qu'on est encore bien au sol, avec toute l'équipe au sol, et on va répéter tous les gestes qu'on va faire pendant la démonstration. Cette forme de visualisation va préparer l'ensemble de vos mémoires, et de façon à ce que tous les gestes viennent très rapidement, ce qui vous donne un temps d'avance après quand vous êtes en vol. Mais émotionnellement, elle va faire retomber le rythme cardiaque et vous concentrer. C'est-à-dire que vous allez tout d'un coup évacuer tout ce qu'il y a autour et vous allez faire une première étape de concentration. C'est-à-dire que en fait, cet exercice de préparation mentale, de visualisation mentale, va vous permettre de faire le vide autour de vous, des petits soucis qu'il y a pu y avoir juste avant, et vous concentrer sur l'événement important qui aura lieu après sur la démonstration. Et donc, quand vous êtes face à des publics qui sont parfois, on a eu des publics qui étaient autour de 200 000 personnes sur un meeting, en fait, quand vous faites cet exercice de préparation mentale, vous faites une forme de vide qui fait qu'il n'y a plus de 200 000 personnes dehors. En fait, vous êtes complètement concentré à ce que vous faites et vous évacuez toute la pression qu'il y a autour de cette attente-là. Et après, vous allez faire le vol comme si c'était un vol quotidien d'entraînement sans une pression qui est trop élevée. Alors, je précise juste pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les pilotes de chasse, notamment ceux de la patrouille de France, font ce qu'on appelle une musique, c'est-à-dire qu'ils vont s'isoler dans une pièce avant un spectacle, je ne sais pas si on dit une démonstration, un show, ils s'isolent dans une pièce et ils se répètent toute la chorégraphie qu'ils vont faire au sol. Et donc, pendant l'espace d'1 minute, vous les voyez, ils sont très concentrés, ils se mettent dans leur bulle et ils répètent tous les gestes. Donc, on va faire telle figure en 1, puis telle figure en 2. Et ils se vérifient les uns et les autres par des mouvements, par des gestes, etc., qui sont bien calés. Ce qui fait qu'une fois qu'ils sont en vol, ils vont refaire exactement les mêmes gestes, mais cette fois-ci en réel. Et alors, cette chorégraphie répétée, Marie, justement, toi qui es dans les RH et recrutement, on peut aussi visualiser mentalement en fait notre entretien et en fait se préparer comme ça? Moi, c'est quelque chose que je recommande à tous les candidats. C'est avant d'aller à un entretien, donc récupérer un maximum d'informations sur les personnes que vous allez rencontrer et également visualiser. C'est-à-dire, concrètement, c'est dire quoi? C'est-à-dire s'imaginer rentrer dans une salle, poser son manteau, s'installer autour de la table, poser son cahier, poser son stylo, s'imaginer de manière positive et en train de réussir un entretien. Voilà, savoir que vous allez avoir des moments où ça peut être un peu plus compliqué, mais se visualiser en train de poser des questions, se visualiser en train de sortir, ce qui fait que votre cerveau, la bande passante sera vraiment concentrée sur répondre aux questions de l'interlocuteur qui sera en face et dans une écoute très active pour être le plus performant. Ce sera mieux intégré et du coup, ce sera plus facile au moment du vrai entretien, quoi. D'ailleurs, Gauthier, on a une petite question. Toi, si tu avais une seule idée à retenir sur la préparation mentale pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Faire le vide. D'arriver à… C'est marrant parce que depuis que je suis passé à la patrouille de France, quand je fais des tournois de tennis, j'utilise les mêmes techniques de faire le vide. Que l'émotion en fait, négative ne puisse plus m'atteindre. Que le besoin de plaire, le regard des autres ne puisse plus m'atteindre.
cette capacité à être ici et maintenant et pas avoir l'esprit qui va vagabonder dans le passé ou dans le futur, ce qu'on va avoir à faire, etc. C'est d'être présent à ce qu'on fait. Et je pense que quand on arrive à avoir ce niveau de présence, après, mentalement, on est hyper prêt à ce qui va arriver. Quand même, un truc qui restera, c'est que malheureusement, on est ainsi fait qu'il faut expérimenter soi-même. Il faut se casser la gueule une paire de fois avant d'arriver à comprendre tout ça. Et parfois, il faut même tomber bien bas pour croire. Pour se relever, mais encore mieux. Oui. Ouais. Donc, on sait, on connaît. Mais c'est aussi comme ça qu'on progresse, donc finalement, c'est du positif. Oui. C'est clair. C'est clair. Grand merci en tout cas, Gauthier. Merci à vous, à très vite. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et soutenez-le avec une note, un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Et d'ici là, portez-vous bien.